Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir le théorème de Pythagore. Alors, pour commencer, avant de t'expliquer, il y a deux petits prérequis à avoir avec le théorème. Je te les note ici et n'oublie pas, il faudra savoir faire ça. Si tu ne sais pas faire les prérequis, ça va être effectivement très difficile d'appliquer le théorème. Alors, la première chose à savoir faire, il faut savoir ce qu'est l'hypoténuse d'un triangle. Effectivement, l'hypoténuse, si tu ne sais pas ce que c'est dans un triangle, tu vas avoir du mal. Alors, je te le rappelle, l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Souvent, on l'appelle aussi le plus grand côté dans un triangle, puisque c'est une propriété. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'est une hypoténuse, il faut aussi savoir comment calculer une racine carrée. C'est-à-dire que tu as besoin de maîtriser la notion de racine carrée, sans quoi tu vas être embêté dans le calcul au moment où tu appliqueras ton théorème. Et bien, si ça c'est acquis pour toi, si tu sais ce qu'est l'hypoténuse d'un triangle et que tu sais calculer une racine carrée, tu vas pouvoir réussir tout le cours sur le théorème de Pythagore. Alors c'est parti, je vais t'expliquer. Alors, notre théorème, il paraît assez compliqué des fois de premier abord, en fait il est assez simple. Il faut bien repérer les différents éléments. Premier élément, il y a l'hypothèse. C'est-à-dire que tu ne peux pas appliquer le théorème tant que l'hypothèse, elle, n'est pas vérifiée. Quelle est l'hypothèse qu'il faut vérifier? Pour appliquer ce théorème, tu as absolument besoin d'avoir un triangle rectangle. Et ça, c'est très important de le dire. La seule fois où ton théorème va s'appliquer, c'est dans les triangles rectangles. Donc, il ne s'applique nulle part ailleurs. Donc, première chose, est-ce que tu as un triangle rectangle? Si oui, on peut parler du théorème. Alors, du coup, faisons un triangle rectangle. Voilà, on a notre triangle rectangle. Il a un angle droit. Nommons-le pour plus de simplicité, appelons-le ABC. Donc, je respecte maintenant les hypothèses. J'ai bien un triangle rectangle, je vais donc pouvoir appliquer le théorème. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le théorème? Le théorème de Pythagore, il te dit que l'hypoténuse au carré. Alors, l'hypoténuse, qu'est-ce que c'est? C'est le côté qui est en face de l'angle droit, c'est lui. C'est celui-ci, l'hypoténuse. Donc, ce côté-là, quand je vais mettre sa longueur au carré, ça commence comme ça. C'est ce qu'on entend dans le théorème. Donc, l'hypoténuse au carré, donc le théorème, il me dit que BC au carré, l'hypoténuse au carré, va être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Et donc, du coup, on va prendre les deux autres côtés, donc le côté AB et le côté AC. Comme c'est la somme, on ne va pas oublier de les ajouter. Et eux aussi doivent être au carré. Et voilà, tu viens d'écrire le théorème de Pythagore, ou en tout cas son égalité. Donc, si je résume, hypothèse, tu vérifies que tu as un triangle rectangle. Ensuite, tu repères l'hypoténuse au carré, c'est celui qui est tout seul dans l'égalité. Et les deux autres côtés, tu les ajoutes en les mettant au carré. Ton théorème est appliqué correctement, en tout cas pour ce qui est de la théorie. Petit point supplémentaire que je te donne en bonus. Qu'est-ce que ça représente quoi, ces carrés? Qu'est-ce que ça représente géométriquement? Regarde, je vais te le montrer juste ici. On va aller un petit peu plus loin et on va expliquer ce que ça représente. Ici, imagine qu'on mette un carré sur ce côté, qu'on mette un carré ici et qu'on mette un carré ici. Ce que nous dit notre théorème de Pythagore, c'est que le carré qui est là, son aire, c'est BC carré, donc ça, je parle ici de l'aire du carré. L'aire de ce grand carré, c'est égal à l'aire des deux petits. C'est-à-dire que l'aire de ce petit carré, ici, c'est AB au carré. Et l'aire de ce grand carré, c'est AC au carré. Et donc, finalement, ce que me dit le théorème de Pythagore, c'est que l'aire de ce petit carré plus l'aire de ce petit carré est toujours égale à l'aire de ce grand carré. Voilà géométriquement à quoi correspond le théorème de Pythagore. C'est ajouter deux carrés pour n'en obtenir qu'un seul, mais de même aire. J'espère que ce petit cours t'aura plu. C'était Papa des maths. N'hésite pas à t'abonner. Et à bientôt.